Est-ce que Thibaut Inchep n'essaye pas de passer en politique? On a vu que son discours assez... On va dire un discours assez à droite. C'est adouci et presque devenu un discours wokiste, de gauche, etc. Tu vois, un discours passe-partout. En même temps, c'est un youtubeur, c'est un influenceur. Il a besoin d'être lisse, de pas faire de vagues, pas comme moi, tu vois. Moi, je suis un connard. Parce que si tu veux monter, si tu veux garder une certaine influence, tu as besoin d'avoir une image lisse. Pas comme moi. Moi, je suis un... je vais pas dépasser les 100 000, hein, si je les atteins un jour. Ah bah non, mais je suis trop... Ah, mais moi, je dis ce que je pense et je pense ce que je dis, donc... il y a des frustrés, hein. Donc ouais, quand tu veux vraiment réussir sur cette plateforme, bah faut frustrer personne et encore moins les bots de YouTube. Ah oui oui, parce que la chaîne elle est en... Ah je sais pas, peut-être qu'il y a une suppression qui arrive. Je sais pas. À la base, on m'a dit, Christophe, t'as une demande de droit d'auteur, donc tu as 7 jours maintenant. Soit tu retires la vidéo, soit tu prends un strike. Retire la vidéo, je reçois une notification. Clôture de la chaîne dans 7 jours. Bon, bah on sait pas ce qui va devenir. Pour la même chose, hein, un retrait de vidéo qui a été fait dans le quart d'heure. On sait pas. Est-ce que c'est un bug d'affichage de YouTube? Je suis en train de parler avec des personnes de YouTube qui savent pas. Donc écoute, tu me rejoins sur Discord, tu as tout ça dans la description, la chaîne secondaire, tu peux faire un don sur Tipeee pour me soutenir, tu peux me rejoindre sur Twitter, on essaiera de communiquer comme ça, même en dernier recours, je communiquerai par l'interface de Tipeee, par les news sur Tipeee, pour voir ce qu'on fait. En tout cas, c'est sûr que si la chaîne est supprimée, je repars sur la chaîne de secours, et donc on continuera le travail, on continuera le combat, hein, parce que moi j'ai quand même un discours à mener, un discours politique, hein, qui est que tous les partis politiques, c'est de la merde, et que il faut un discours à partisans dans tout ça, et que on s'en sortira pas grâce à des énarques qui ne pensent qu'à leur gueule et qui ne pensent qu'à la gamelle. Alors, est-ce que Thibaut Inchep, en lissant son discours, essaierait de se placer en politique? C'est ce que nous allons voir. Écoutez, tout de suite. Alerte, Thibaut Inchep explique qu'il ne faut pas avoir honte d'être français. Je suis assez d'accord avec lui. Il n'y a pas à avoir honte d'être français. Le devoir de mémoire s'est transformé en devoir de flagellation. Tu dois constamment te punir. Oh mon Dieu, tes parents, ils ont colonisé tout ça. Ferme-la. Mes parents, ça a été les premiers... mes aïeux, ça a été le passé de la France, ça a été les premiers à abolir l'esclavage. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai pas envie de faire barrage à tel ou tel parti. Bon, il a raison, mais qui fait barrage à part la gauche? Voilà, donc est-ce que Thibaut est de gauche maintenant? Je sais pas. Les gens sont assez adultes, mais pourquoi avoir honte d'être français? Ça suffit, à Fouera. Bon, on va l'écouter. Ça dure 1 minute 30, je vais couper, hein, je vais le hacher menu, hein, je couperai quand il y a besoin. De gens. Tu te construis un peu avec des idées de gauche, un peu des idées de droite, et tu fais un peu un melting pot dans ta tête, et après... Voilà. Donc là, tu vois, 5 secondes. Il a raison. On se construit avec des idées de gauche, on se construit avec des idées de droite, et pas que... Oui, je ne pense que à gauche, parce que si... Oh mon Dieu, si jamais je suis d'accord avec la droite, ça veut dire que je suis facho. Non. Oh mon Dieu, si jamais je suis d'accord avec la gauche, ça veut dire que je vais vriller islamo-gauchiste. Non, c'est pas comme ça que ça marche. La gauche, la droite, ce sont des partis politiques qui vont draguer certains électorats. Il y a des idées qui sont bonnes à gauche, il y a des idées qui sont bonnes à droite, il y a des idées à chier à gauche, et il y a des idées à chier à droite. Et ici, tu sais très bien que je tape sur la gauche et sur la droite quand ils font de la merde, mais je sais dire aussi quand il y a des choses qui sont bien. Et des fois, j'ai des personnes qui arrivent sur cette chaîne qui disent « Ouais, t'as trop raison, ah bah les gauchistes !» Parce que eux, ils ne pensent que par le parti politique de droite, je sais pas, du Zemmour, du Bardella, etc. Ils ne pensent que comme ça. Ils veulent surtout pas entendre parler de la gauche. Et quand je tape sur la droite, t'as les gauchistes qui arrivent, qui sont là. Ouais, t'as trop raison! Ah bah le RN, machin et tout! Parce qu'eux, ils ne pensent que comme Mélenchon, Tourdevier, Aubry, etc. Et quand je me mets à taper sur le parti politique qu'ils défendaient, ils comprennent plus, ils sont là, ils font « Ah, tu vas trop loin, je quitte la chaîne !» Mais parce que tu ne t'es pas abonné pour les bonnes raisons, en fait. On s'en fout. On s'en fout. Ouais,
il faut pouvoir, même si tu es de gauche, il faut pouvoir admettre qu'il y a des choses qui ne vont pas. Comme si tu votes à droite, il faut admettre qu'il y a des choses qui ne vont pas non plus à droite. Que tu votes de ce côté-là parce que c'est plus proche de tes valeurs, ok, mais dis-moi pas que t'es d'accord avec 100% de ce qu'ils disent, c'est pas vrai. Après, ce que j'ai dit, c'est que les gens, ils sont... En fait, j'ai pas envie de faire barrage à tel ou tel parti. Les gens, ils sont assez adultes aujourd'hui et c'est pas aux influenceurs de dire pour qui voter. Les gens, on n'a pas tous la même vie. Les influenceurs n'ont pas la même vie que les gens qui travaillent dur aussi. Ouais. Donc voilà, on n'est pas à leur place, on n'a pas leur problème. Alors, est-ce que je suis un influenceur, moi? Je sais pas. Est-ce que je rentre dans la case influenceur? Non, parce que j'ai un travail à côté. Je travaille plutôt dur, je travaille la terre. Est-ce qu'on me case dans la case influenceur? Je ne vis pas de YouTube. Je suis influenceur ou pas? Est-ce que je vous influence, les gens? Problématique. Donc voilà, chacun est en âge et adulte pour lire des tracts. Ils les lisent, ils se font leur avis et ils votent dans l'isoloir. Exactement. La seule chose qu'il a dit, Thibault InShape, sur laquelle on est complètement d'accord, c'est qu'il est fier d'arborer un drapeau français. Bien sûr. Voilà, c'est tout. Et il a raison. J'ai mon drapeau français, moi il est là, tu vois. Il est là, il est dans mon bureau, il est accroché. Il n'y a pas de honte à être français. Et rappelez-vous, je l'avais accroché justement quand on avait traité de la sauce dans laquelle Thibault InShape était, parce qu'il arborait le drapeau français dans sa salle, et la gauche était tombée dessus, comme quoi c'était un facho, etc. Ce drapeau n'est pas facho, hein. Ce drapeau, c'est le drapeau de ton pays. Si t'as honte de ton pays, il faut que tu fasses quelque chose, hein. Casse-toi. Et c'est ce que tu as dit. Maintenant, on passe pour facho. Et il n'a pas fait de politique. Et c'est ça qui est dingue, c'est qu'aujourd'hui, dire ça, c'est faire de la politique. Alors que pas du tout. C'est pas de la politique, c'est que tous les Français disent la même chose. Mais c'est ça qui est fou, c'est dire j'aime mon pays et j'aime mon drapeau. Ma nation a des racines catholiques. On est un peuple qui a des racines celtes, gauloises, vikings, plutôt clair de peau. C'est raciste. L'histoire est raciste. Exactement, ça a commencé effectivement quand j'ai mis le drapeau français dans ma salle de sport, tout est parti de là. Et en fait aujourd'hui, moi là petit, je vais devenir militaire. Aujourd'hui, je travaille en France, c'est les Français qui regardent mes vidéos, c'est les Français qui me font travailler. Je fais travailler des Français aussi, et du coup, et je paye mes impôts en France. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure. Donc j'ai cette fierté de dire, c'est normal de mettre le drapeau français. Je suis français, et pour moi le drapeau français, c'est au-delà de tous les aspects, tous les bords politiques. Juste on est français. Et pourquoi on aurait honte alors qu'aux États-Unis, encore une fois, ils mettent le drapeau américain partout. Quand j'étais au Mexique, j'ai fait des stages de boxe au Mexique, ils ont le gros drapeau mexicain dans leur salle de sport. Là, il y a un truc à faire. Donc c'est du travail. Je prends un peu les coups pour un peu tout le monde, mais c'est pas grave. Je me dis. Non, bah, tu prends les coups parce que bah t'es peut-être le plus gros influenceur, mais ah t'as pas idée de ce que je prends dans la gueule. Des deux camps. C'est mon truc. Non, mais c'est ça. Alors, dans les commentaires, citez-moi 3 raisons actuelles d'être fier de notre pays. Je vous écoute. Ah non mais attends, on te dit pas qu'on est fier de ce que notre pays est en train de devenir. Hein. Le pays est en train de devenir un pays du tiers-monde. On est fier de son histoire, à ce pays. On est fier de ses valeurs, qui ont été trahies par la 5ème République. Ça, on est d'accord, trahies par la 5ème République. On entre en dictature. Pas un problème. N'empêche que, tu as une foutue putain d'histoire. Ton pays est riche d'histoire, nom de Dieu. Tu peux pas me dire que t'es pas fier de ça. Je le reconnais, c'est le petit jeune qui arbore l'étendard du Rassemblement National dans la salle de sport. Bon, ça c'est un compte troll. Hein. C'est Cyril qui ouvre le bal en disant que InShape est fier d'être français. Nuance. Parce que ceux qui viennent de l'étranger pour la France, certains sont fiers, mais vous faites comprendre que ceux qui ne sont pas blancs ne sont pas les bienvenus. Et ça, c'est tout un problème. Et ça, je l'ai traité avec l'histoire de Ben le Patriote. Ben le Patriote qui aime le pays, qui aime la France, qui s'est engagé en tant que pompier, qui s'est engagé dans l'armée, qui a servi la France par tous les moyens possibles, et on lui a craché à la gueule parce que musulman et un peu trop de mélanine sur la peau. C'est très con. C'est très con.
Ah mince, j'ai dit CON, excuse-moi YouTube, ah non, je ne me valide pas du tout là. Ah non, parce que je viens de dire un gros mot, vidéo démonétisée. Non, je rigole pas, on en est là sur la chaîne. On en est là. Hein. Mais pourquoi tu cites un libertarien argentin là-dessus? Mais il fait ce qu'il veut, enfin. Elle est le 2 de QI, celui-là. Alors on va voir la suite de ton commentaire. Quand je vois son nombre de followers, franchement c'est flippant. Ok, la suite de ton commentaire. Il y a quelque chose de consistant dans ton commentaire ou c'est juste comme ça des attaques ad hominem? Son métier en gros, c'est peser toute sa bouffe. Son métier en gros, d'accord, donc oui, ouais, c'est lui qui a 2 de QI. Son métier en gros, c'est de peser toute sa bouffe et gober des milkshakes de protéines en se filmant. Oui et non. Son métier, c'est influenceur. Hein, YouTuber, c'est un métier, quoi que tu en penses. Ensuite, je trouve qu'il aura certainement motivé plus de gens que toi à se remettre à bouger, à aller à la salle, à s'entretenir et pas se laisser aller physiquement, etc. À se bouger le fion et pas se sédentariser. Et il a fait plusieurs reportages, plusieurs vidéos où il mettait en avant des trucs sociétaux. Qu'as-tu fait, toi? Ah oui, rien. Mais bon, non, il ne fait que filmer sa bouffe. Ok, d'accord. Sa nana, c'est pareil. Mort de rire, elle est trop rigolo. Le premier jouet du petit, ce sera des haltères en plastique. Bon. Mais c'est lui qui a 2 de QI. Mais ton commentaire nous a apporté quoi? Du vide. Putain, c'est incroyable. Moi, je veux bien que tu commences par « Ce mec a 2 de QI, voilà pourquoi. La France a telle histoire, et en affichant le drapeau, il n'estime pas qu'on a eu les royalistes qui avaient un autre drapeau, et le bleu, blanc, rouge signifie ceci. » Ah non! Ah non. On est passé à 2 doigts, hein. On est passé à 2 doigts d'avoir quelqu'un qui dit « Hey, il a 2 de QI, mais... » Parce que moi, je vais vous expliquer des choses. Ah, mais même pas. Non. Il faut savoir à quoi il joue. Un jour il dit un truc, un autre jour il dit autre chose. Ah! Alors ça, j'ai la même problématique. Voilà, c'est les gens qui me disent « Ah, t'es une girouette !» Non, je tape sur tous les partis. Je tape sur tous les partis, qu'est-ce que tu crois? Il y a pas de girouette. Ah, partisan, ça te parle? Je n'ai pas de parti. Ah, partisan. Ah. Ah, le lien n'existe pas, c'est dommage, je pense que F de Souche avait des choses à nous dire. Thibaut Inchep, c'est un bon Shabbat Goy. Après avoir rencontré la survivante des camps, Ginette Kolinka, il fait un reportage à Auschwitz et nous raconte que les déportés dormaient sur des planches en bois. Ah, j'ai pas vu ça. Effectivement, s'il l'a fait coup sur coup, c'est assez con quand même. Je fais bosser des Français plutôt que des gens bossent pour moi. Pourquoi? Parce qu'il fait bosser des Français. Et les gens ne bossent pas forcément que pour lui. Regarde. Je demande à quelqu'un, ce qui n'est pas le cas, hein. Je demande à quelqu'un de faire des miniatures. Pour moi. Est-ce que ce gars bosse pour moi? Ou est-ce que je fais bosser cette personne? Je fais bosser cette personne. Il bosse pour d'autres personnes. Hein? Il ne travaille pas pour moi. Et ce qu'il dit aussi, en sous-texte, c'est que il leur verse un salaire qui est chargé, donc ça va dans les caisses de l'État, plus ce qu'on lui prend sur ses sociétés, etc., qui va dans les caisses de l'État, pour payer tes aides sociales, pour que tu aies le temps, le cul posé sur ton canapé, de taper ton message, pour lui taper sur la gueule. C'est rigolo. Alors, Thibaut Inchep, girouette, pas girouette, il a raison, il a pas raison. Je te laisse me dire tout ça dans l'espace commentaire. Partage-moi ton avis, ton opinion. Abonne-toi si tu es encore là en fin de vidéo. Partage cette vidéo autour de toi. Et bien sûr, tu vas voir dans la description, il y a la chaîne secondaire, il y a le Tipeee, il y a Discord, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir continuer à suivre au cas où la chaîne soit supprimée. On est vraiment là avec YouTube, on est vraiment sur une entente tendu, hein. Je vous avais dit, ils étaient sur mes côtes, vous disiez oui, t'es toujours en train de te plaindre. Non, je vous ai montré les preuves. Allez voir l'onglet communauté. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.